Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la première présidente de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, honorable Assemblée, au vu de la situation difficile par laquelle passe notre pays et à laquelle s'ajoute une crise sanitaire mondiale, je me trouve obligé de ne pouvoir partager avec vous en présentiel cette vénérable cérémonie. Je tiens d'abord à remercier Madame la première présidente Chantal Arens d'avoir convié la Cour de cassation libanaise à cette prestigieuse cérémonie en tant qu'invité d'honneur et de lui réserver cette tribune à distance. Cette invitation qui m'honore scelle encore plus notre amitié profonde et porte la promesse d'un avenir de coopération promettant entre nos deux institutions. En ma double qualité de premier président de la Cour de cassation libanaise et de président de la JUCAF, je ne peux que saluer le rôle joué par la Cour de cassation française en tant que source d'inspiration pour les cours suprêmes francophones et modèle de solidarité, d'entraide, de diversité et de tolérance. Les valeurs que nous partageons dans le cadre de la JUCAF et notre vision commune de la justice et de l'état de droit sont des maillons solides sur lesquels nous pouvons construire une chaîne, notre chaîne juridique francophone. Je saisis donc cette occasion pour consolider le triptyque à nos actions pour les années à venir, formulé lors de notre dernière réunion du bureau de la JUCAF: promouvoir la francophonie, dire le droit et agir ensemble. Au Liban, l'état de la justice est à l'image de tout le pays. En pleine crise, depuis plus d'un an, la justice libanaise fait face actuellement à des défis énormes, liés au renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la lutte contre la corruption. Je rappelle que ces points figurent dans le plan d'aide au Liban proposé par la France en la personne du président Macron le 1er septembre dernier à la suite de l'explosion au port de Beyrouth. La réforme de la justice libanaise, qui devrait aboutir à l'indépendance du pouvoir judiciaire, a déjà été entamée par le Conseil supérieur de la magistrature, malgré tous les obstacles, les difficultés et les circonstances exceptionnelles que traverse notre pays. Cette réforme porte essentiellement sur la modernisation de certains textes législatifs, sur la mise en vigueur des permutations judiciaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature en mars 2020, ainsi que sur la mise en place d'un plan d'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire basé sur la qualité et la célérité de ses décisions. Concernant la lutte contre la corruption, un projet d'assainissement interne a été lancé par le Conseil supérieur de la magistrature et des poursuites pénales liées à des affaires de corruption sont en cours. À signaler dans ce sens que la coopération entre la Cour de cassation libanaise et la JUCAF pour élaborer une expertise efficace de lutte contre la corruption, notamment en matière de restitution des fonds pillés et transférés à l'étranger, s'est concrétisée par la mise en place d'un plan de suivi. Pour terminer, et malgré ces temps obscurs qui entravent le cours de la justice, nous gardons toujours espoir de voir Beyrouth renaître comme nourrice des lois, Viritius Nutrix Legum, soudée
par une inaltérable amitié franco-libanaise, pour qui Paris demeurera la ville des Lumières et fleur de liberté.